Mais qu'est-ce que c'est que cette France qui se laisse mener par le bout du nez par un foutriquet freluquet qui n'a absolument aucune légitimité? Ah, là, Macron, il jubile, hein. Il a mis la France à genoux. Euh, les députés sur lesquels on pouvait peut-être compter pour faire obstacle au vote de cette réforme des retraites infâme, la plus scélérate qui soit, quand on pense aux profits colossaux qu'ont réalisés les ultra-riches et qui continuent à réaliser des profits colossaux, eh bien, on reste sans voix. On reste sans voix. Seulement 278 pour la motion de censure, alors qu'il en fallait 287. Honte, bien sûr, aux républicains, mais je ne vais pas m'étendre sur cette question. Je vais vous renvoyer à une vidéo complète que je publie sur odyssée.com où je fais part, avec un ton vif, de ma colère face à cette situation. Car la France n'aurait jamais dû se trouver dans une telle impasse si les politiciens avaient été dignes, n'avaient pas marché dans la combine macronienne depuis cette irruption d'une soi-disant crise sanitaire. Ils ont marché dans la combine, ils se sont discrédités aux yeux des gens, mais également discrédités aux yeux de ce soi-disant président de la République, qui n'a aucune légitimité, qui veut s'exprimer, qui nie la légitimité du peuple, de la foule qui manifeste depuis des semaines face à la soi-disant légitimité des députés. Mais quelle légitimité ont ces députés alors que pour la plupart, ils ont été élus avec un taux d'abstention record depuis 70 ans, depuis la création de la Ve République. Et de quelle légitimité parle-t-on de cette chambre du Sénat totalement anachronique et inutile? Alors oui, il y a de quoi s'étouffer de colère, mais pour de vraies raisons, parce qu'à côté de ça, il y a des millions de gens qui tirent le diable par la queue, il y a des millions de gens que Macron passe son temps à contraindre et qu'il fait matraquer par sa milice aux ordres. Voilà, je vous explique tout ça dans une vidéo un peu plus longue, bien évidemment, et où je dis les choses de façon plus claire et plus libre sur odyssée.com. Nous sommes à un tournant majeur, bien sûr. Nous sommes arrivés à un point de bascule. Il n'y a pas d'autre solution que la destitution, en n'en déplaise à ces contempteurs prétentieux donneurs de leçons qui vous expliquent que cet article-là n'est pas applicable. Ce ne sont pas des juristes. Lorsqu'un article est rédigé, qu'il fait partie d'un corpus législatif, notamment au niveau des lois fondamentales, eh bien, on s'en tient à la lettre. On n'a pas besoin de s'interroger, de prendre la température de ceci, de cela, pour dire est-ce qu'il est applicable. L'article 68 est parfaitement applicable. Il faut engager la destitution. Il y a ce moyen et il y a le blocage. Le blocage pur et simple. Et là, eh bien, il faut que les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires d'État, entre dans la désobéissance civile. Nous sommes vraiment très mal en France. Vu de l'extérieur, eh bien, on voit un pays dévasté où un groupuscule on n'en fait qu'à sa tête, avec la complicité de la classe politique qui y trouve ses avantages. C'est un peu, voilà, ce que j'explique dans les vidéos que je viens de publier sur odyssée.com. Bon vent néanmoins à tous, il faut continuer à se battre, et il n'y a pas de raison de subir, il n'y a aucune raison d'accepter la contrainte. Nous ne naissons pas, nous ne vivons pas sur cette terre pour accepter la contrainte, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne. Macron
n'a absolument aucun droit de vous contraindre. Le peuple est souverain. C'est dit très clairement dans notre Constitution, c'est répété dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Macron est en extrêmement grave infraction par rapport à nos textes fondamentaux, par rapport à la Constitution. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.